Tabat Trissi Syriac, étudiant en première année graduale de philosophie au grand séminaire Saint-Robert Bellarmine de Maïdi. Je partage avec vous un thème sur l'angoisse et la peur, Afrique, lieu de leur concrétisation. Dans mon travail, j'évolue de forme analytique, voulant ressortir quelques points qui freinent le développement en Afrique. Et là, l'angoisse est définie en latin par angustia, qui veut dire resserrement, et la peur, pavor, qui veut dire effroi et crainte. Ce concept est ajouté dans la pensée philosophique par Søren Kierkegaard, qui est le père de l'existentialisme chrétien, pour comprendre ce que ressent l'homme lorsqu'il prend conscience de sa situation dans ce monde. Et l'angoisse est une détermination, affirme-t-il, de l'esprit rêveur. Et la peur se situe au niveau psychique d'un événement qui est ou qui peut arriver, notamment la souffrance d'un peuple, la souffrance d'une famille et bien d'autres. Je me penche sur cette optique pour contribuer minutieusement sur la question de savoir quelques points freinant le développement en Afrique, comme je l'ai signifié bien avant. Il faut qu'on le dise, il faut que moi-même d'abord je le dise haut et fort, que l'Afrique est un continent parmi tant d'autres, et avec tant de réalités, le constituant et le différenciant. L'Afrique, jusqu'alors, se veut libre et développée. L'angoisse et la peur ne lui permettent pas d'atteindre ses attentes. La population africaine, par constat de la manière dont vivent les gens, est dans une émotion éprouvée par certaines situations qui font peur. Mais il faut le dire, l'Afrique a ses richesses. Elle peut et elle veut. Et il y a tout ce qu'il lui faut pour arriver à un développement bien meilleur. Il faut que ceux qui représentent l'Afrique, les autorités à la plus haute tête, à côté des discours comme étant chassant l'Occidentaux, arrivant au développement, ajoutent des phrases comme étant chassant l'angoisse et libérant de la peur. Bien que le moment est aussi propice, comme je l'ai signifié en amont, que nous faisons partir de l'Afrique les Occidentaux, comme nous le signifions dans nos discours, mais aussi longtemps que les Occidentaux seront l'une des causes du non-développement en Afrique, l'angoisse et la peur, que j'aimerais peut-être traiter comme des personnages, incarnent aussi des personnes qui maintiennent l'Afrique dans un monisme ontologique. Car ces deux concepts, élaborés par Søren Kierkegaard, nous bloquent. Et de mon point de vue, j'aimerais faire participer Søren Kierkegaard, comme je l'ai signifié bien en amont, affirmé dans son livre Concept de l'angoisse à la page 48 que l'angoisse est le centre de tous nos problèmes, de la mesure où l'homme est la synthèse du corps et de l'âme. Et nous l'avons dit que la peur et l'angoisse affectent la partie psychique de l'homme. Et ainsi, si cette partie est affectée, cette partie du corps de l'homme qui est l'âme est affectée chez l'Africain, comment attendre de lui une réalisation bien meilleure de son corps? Et toujours dans son livre, Søren Kierkegaard affirmait que l'angoisse est un obstacle. Et obstacle pour la jeunesse,
obstacle pour notre continent, obstacle pour nos études et obstacle pour tant de choses qui peuvent nous donner un bonheur, qui peuvent nous donner une satisfaction naturelle du corps. Et je pourrais prendre l'exemple d'une voiture. Une voiture avec un moteur abîmé. Comment attendre de cette voiture euh, un déplacement d'un si long parcours? Pour ce faire, il est grand temps que nous prenons nos responsabilités en main, que nous nous libérons de ces deux concepts, angoisse et peur. Parce que l'Afrique veut mettre en évidence cette théorie que développe Héraclite du Pantarei, c'est-à-dire arriver à un mouvement, arriver à un développement. Et pour qu'on parle aussi un jour d'un mobilisme continental de la population africaine et arrêter de faire croire que l'angoisse et la peur sont pour nous des nécessitarismes absolus, de la mesure où c'est ce qui nous stagne. Nous nous arrêtons là et nous vivons dans cette mesure. Ces deux concepts, angoisse et peur, donneraient l'impression de deux personnes assises depuis fort longtemps sur tout un continent, sur toute une population, sur toute une jeunesse, sur une énormité de richesses. Et le simple fait de se rendre compte qu'il faut qu'il s'en aille, l'Africain va oser, l'Africain va user de ses efforts. Et je pense à André Comte-Sponville qui affirmait dans l'un de ses livres Le bonheur désespérément et dans une interview en 2013 avoir pris un rendez-vous avec le bonheur, mais il était au lieu du rendez-vous, le bonheur n'y était pas. Et le bonheur lui avait fait un lapin. Et moi je pense que si le rendez-vous était pris avec l'angoisse, au lieu même de l'Afrique, l'angoisse serait même la première personne à être au lieu du rendez-vous. Parce que l'angoisse et la peur trouvent concrétisation en Afrique où elles règnent en chef, notamment à Goma, avec les guerres et la situation du M23, au Congo-Brazzaville. Nous voyons la pauvreté de certaines familles. Soren Kierkegaard affirmait que le fait de perdre un être cher dans une famille pourrait communiquer l'angoisse à tous les membres de cette famille. Et plus personne ne peut se réaliser et plus personne ne peut essayer à se manifester. Peut-être il faut qu'on se mette à utiliser le moyen que nous propose Soren Kierkegaard, la foi. Et le pape Benoît XVI affirmait: la foi est une attitude d'une personne qui se remet entièrement à Dieu. Bien que la foi, la prière, peut nous aider à s'en débarrasser, et je me rappelle, ça fait objet de l'un des conseils que me donnait ma mère, de prier pour se libérer de l'angoisse et de la peur. Mais ce simple fait peut nous faire penser que tout peut se résoudre par Dieu, avec des paroles comme Nzamba Rosala. Et oublions que nous avons une part de choses. Et nous mettons derrière nous mettons à la cathode cette phrase qu'utilisent certaines personnes pour une motivation: ora et labora, prie et travaille.
À nous, jeunesse congolaise, peuple africain, osons de notre courage. Nous pouvons, nous pouvons nous libérer de la peur pour s'affirmer. Nous pouvons nous libérer de l'angoisse pour arriver à à un avenir meilleur. Nous pouvons le faire. Et que nous soyons capables d'écrire au fronton du continent africain plus de logements, plus de place pour l'angoisse et la peur en Afrique. Merci, je remercie la chaîne Art Oratoire pour cette vision.